Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour un double numéro donc sur la montagne. Pourquoi deux? Parce que déjà ça va être beaucoup plus léger pour moi de le monter. Et du coup de l'autre côté vous l'aurez peut-être en accéléré. Quand je dis bien peut-être, parce que je suis pas encore sûr, c'est peut-être pas la même façon de le faire. Donc vous l'aurez peut-être pas en accéléré. Je vous le promets. Voilà. Vous verrez bien en fonction de la longueur de la vidéo bien sûr. Si elle est longue, c'est que c'est pas en accéléré. Si elle est courte, il y a une partie qui est en accéléré. Voilà. Bien sûr, la partie serrage, l'aspect serrage, etc. Je vais bien faire tout ça en accéléré. Mais c'est une partie intéressante parce que c'est là où on va fixer les roues. Donc allez les amis, c'est parti. On va voir déjà ce que l'on a au niveau des fascicules, etc. Et on se retrouve ensuite pour la conclusion. Donc dans ce numéro 24, on va retrouver donc les petits trains, les chouchous. Les chouchous de 1865, de 60 à 1960, donc ça fait un siècle. On va retrouver différents villages français, des gares à tramway bien sûr. L'apogée des années 1920, donc voilà. Le summum des locomotives, des réseaux, des types articulés maillés, voilà, il y a pas mal de choses à dire dessus. De belles images d'archives. La biellette et mouvement, les bielles et les mouvements, donc on va voir un peu le mouvement asymétrique des bielles, comment est-ce que ça fonctionne, et ce qu'on va voir un peu dans ce montage là. Et on verra bien si au montage donc, de ces doubles numéros, donc du 24 et du 25, si tout roule. Et donc voilà, les différents montages, assez compliqués, bien sûr. On va récupérer des pièces des anciens numéros pour la mettre dans les nouveaux numéros pour remettre tout ça. Il y aura du travail. Et voilà, c'est pour nous donner tout cet ensemble-là pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va retrouver donc dans le numéro 25 un type de rail, d'un type d'oreille à un autre. Donc comment on fait? Je prends une traverse, des cales, etc. Les coussinets. Et oui, les cheminots, comment ils travaillaient à l'époque. Voilà. Avec les baramines qu'on voit ici, là, de chaque côté. Voilà, c'est vraiment bien détaillé parce qu'on voit vraiment les types. Et là, c'est ce que l'on connaît un peu actuellement. Des attaches électriques, là. Élastiques. C'est ce que l'on connaît un peu actuellement. Ce qu'il y a. Parce que de toute façon maintenant les chemins de traverse en bois il y en a très peu. Enfin, il y en a peut-être que certains mais c'est rare hein, par rapport à maintenant qu'on a des blocs en béton. Où actuellement ils sont en train de remplacer tous les traverses en bois par du béton. Parce que déjà le béton c'était beaucoup plus dans le temps. Et puis voilà. Donc l'épaisseur du boudin, le boudin bien sûr ça on voit la roue qui est ici, le rail et le boudin qui permet d'éviter c'est un guide hein, qui permet vraiment d'éviter bien sûr au train de dérailler. Voilà l'écartement de la voie, etc. Les bielles en jeu majeur, donc voilà comment est-ce que ça fonctionne dans les bielles, les glissières, les coulisses, etc., etc. Les pistons, le tiroir de distribution, voilà, il y a plein de trucs à dire dessus. Les bielles de liaison, les bielles d'attaque, des bielles de commande de distribution, des bielles de relevage, la coulisse, donc quand même un bon technique dessus. La suite, donc là à mon avis, on va en discuter tout seul. Vous verrez bien que tous ces pièces là, eh ben, on les garde pour le numéro suivant, pour le numéro 26. Donc ça c'est tous les aspects du tampon. Donc voilà. Hop, ça on va garder tout ça. On a donc les vis, donc tout le même ensemble, totalement différemment pour l'autre côté, mais qui ressemble beaucoup. Donc comme ça on l'aura sur ces 8 roues. Voilà. Voilà les amis, on y va pour la présentation déjà des pièces du numéro 24. Donc dans le numéro 24, nous avons différentes pièces. On a donc des vis OM, bien sûr. Des vis EM. Des vis, je commence par les vis. Hein, les vis CM. Des vis MM. Des vis. 4 vis DM. Et ensuite, on a donc une bielle, ici. Et donc deux roues en métal.
On va récupérer déjà dans un premier temps, donc, je vais y arriver. Voilà. Nos roues, je l'ai cherché. On récupère cette pièce-là. Cette pièce-là, hop, on retourne tout l'ensemble. Boum. Clac. On retourne tout ça et on met du coup l'une des deux dernières roues. Alors laquelle des deux, je sais pas trop. Je sais pas du tout. De toute façon, c'est les mêmes. Donc avec les contrepoids vers le bas, de toute façon ça va s'équilibrer quand on va les mettre. Et on visse tout ça avec de l'huile. Avec des vis CM. Une autre de fait. Ensuite, on va récupérer l'ensemble de tout ça. En plus, c'est le numéro 4 que je vois dessus, ouais. Il y a le 3, il y a le 2 qui est ici. Il y a les repères qui sont dessus. C'est sympa ça. Je les avais pas remarqué la première fois. Regardez, clac, on voit les repères. Ici, 4, 3, 2, 1, j'ai pas vu les repères. Hop, on récupère l'ensemble du bestiau et on le penche de cette façon-là. Voilà. Et on va y mettre donc toutes ces bielles là dessus. Avec bien sûr les contrepoids vers le haut. On passe là, tout ça comme ça. C'est déjà la première. Il faut déjà que j'arrive à viser dans le trou. Faut déjà fixer la première, sinon je sens que je vais galérer comme pas deux. Je sens que je galérais. Elle est enclenchée, ok, bon. Et ça, il faut les visser avec des vis DM. Bon, on verra ça quand on l'aura fait. Voilà, on a fait une partie. Hop, on continue. Oh, elle devient belle. Oh la vache. Oh, elle est magnifique. Ensuite, on va récupérer les pièces du numéro 20. Bon, il faudra pas que ça soit la bonne. On la place juste dans le trou ici, là, pour faire la glissière. Okay.
Ah ouais, c'est pas bien ça. Ah ouais, attends. On récupère cette pièce-là. On la place. Voilà. Ici. Ici. On la remet, on referme avec la petite pièce qui va par-dessus. Celle-ci. Et ensuite, on met une vis EM. Voilà. Et une de fait, c'est-à-dire que quand je vais activer ce... Il reste encore des trucs à faire. Hein. Ça c'est fait. Hop, on récupère la petite pièce, cette pièce-là, là. Clac, le petit bras. Et on enfonce ça là-dedans. Clac, ici. Et ensuite, on met une vis NM. Bon, je fais la dernière partie et on avance. Et ensuite, on récupère une vis OM qu'on va mettre ça maintenant. Clac. Une vis OM. Quoi cette histoire? La première partie est faite, ça donne tout cela. Et on s'attaque à l'autre côté. Hop là, pour le numéro suivant. Dans le numéro suivant, on récupère déjà l'autre partie. Qui est composée pour l'instant de 2 roues. On va récupérer la 4e roue. Et voilà. On va assembler donc déjà dans un premier temps cette partie-là sur cette partie-ci. Clac. Dans ce sens-là. On retourne l'ensemble et on devient une vis CM. On prend la roue numéro 3 qui va se situer juste ici. Et on les fixe toujours avec des vis CM. Et la 4e, on la met aussi ici. Donc ça c'est la première partie est faite, on continue. On récupère donc tous ces ensembles de pièces, pof, on transvase tout ça. Et on met ça ici. Le petit.
Ok. Alors, oh, le poids qu'il fait. Oh, le bestiau. Qui correspond donc à la partie droite et gauche. Et hop, on enfonce ça là-dedans. Dans le trou qui est juste ici, là. Hop, juste ici. Clac. On insère dans le trou. Tout en faisant la glissière aussi. Et voilà, ça c'est celle qui va là. On récupère celle du dessus. Et ensuite, on récupère une vis EM dessus. EM, une vis EM, elle est vis EM, elle là. Une vis EM. Et une vis MM. Et voilà l'aspect final. Alors j'essaie de faire vraiment des réglages pour bien que ça coulisse. Parce que là pour l'instant ça coulisse pas du tout. On va essayer de trouver le point de blocage où ça coulisse. Pas. Peut-être qu'il y a un truc qui... Ah, je sais pas pourquoi le repos. Et déjà... Ouh la vache, le poids qu'elle fait. Bon, il va falloir que je règle un peu le souci là. Bon. Ok. Déjà ça commence mal déjà. Celui-là il est en bas et l'autre il est en haut. Ouais. Et là, je vais démonter cette roue là. Parce que j'ai l'impression qu'elle est toujours pas alignée celle-là. Toujours pas. Pas mal tout ça, pas mal. Bon bah voilà, on a fini pour les deux numéros. Je peux vous dire le poids qu'il fait. Oh la vache, il est monumental, monumental. Et là on va commencer à mon avis à nous attaquer à la partie supérieure. Et là elle va être sympathique. Bon allez les amis, je vous laisse. On se retrouve pour la conclusion. Et à plus. Nous voici du coup arrivés à la fin de ce double numéro. Donc nous avons pu monter l'ensemble modèle de roue. Il était vachement sympa à monter, franchement j'étais content de moi. Assez complexe à des moments, vous verrez c'est assez simple, c'est assez simple à monter. Il n'y a pas trop de difficultés et c'est vraiment sympa. Alors j'ai eu des problèmes un petit peu mais je pense que ça va venir un peu au fur et à mesure du temps au niveau des glissières. Donc voilà, pour que les roues puissent tourner comme il faut. Donc vous avez bien vu, il faut aligner correctement tout ça pour que ça puisse tourner. Et peut-être qu'avec le poids, tout cela va mieux tourner. Bon, allez,
Du coup, je vous laisse les amis et on se retrouve à la prochaine. Tchuss.